Et bonjour tout le monde, vous êtes avec Kazo et aujourd'hui je vais vous présenter donc mon BO fétiche en ZVT. C'est un BO qui marche très bien, donc si vous êtes au niveau euh, Gold, Platine, Diamant, sachez que ce BO marche jusqu'à Mid Master à peu près, donc moi, je dirais même Top Master. Il n'y a que très peu de terrains qui arrivent à me le repousser comme ça au feeling en ayant scouté. Ceux qui arrivent à le repousser, c'est les mecs qui m'ont vraiment étudié et qui ont, je pense, travaillé ce BO. Ou qui ont une micro du feu de Dieu avec les Hélions. Donc alors, je vais vous présenter aujourd'hui comment ce BO, on va décortiquer donc ensemble ce BO. Et je vais vous présenter les petits points qu'il faut respecter dans ce BO, parce que beaucoup essayent de le refaire, enfin je vois par rapport aux gens de ma team, mais beaucoup ne respectent pas certains points critiques qui font que des fois ils peuvent se rendre compte et me dire que ça ne marche pas alors que c'est juste qu'ils n'ont pas respecté certains trucs. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc c'est un BO un petit peu différent du match-up ZVT comme vous avez peut-être l'habitude de faire, puisque moi je vais commencer par un pool 15. Donc la pool qui va pas tarder, je suis à 142 minerais. Donc une pool 15. Donc jusque là le BO avant a été simple, hein, dominant à 9 ou à 8, je sais plus. Enfin dominant à 1 avant date supply. Ensuite la pool à 15, la hatch à 16. Et je me suis mis sur ma vision, hein, comme ça vous allez vous voir un petit peu ce qui peut se passer. Donc pourquoi je pars sur pool 15? Tout simplement parce qu'il y a des BO Terran un peu cheesy, même très cheesy, que j'aime pas trop, à savoir 888 ou double baraque proxy par exemple. Et c'est ce qui va me permettre de pouvoir me def, enfin moi c'est ce que je préfère me def comme ça, plutôt que partir hatch first. Et donc galérer avec les Reapers, je suis un peu feignant, moi j'aime bien pas me prendre la tête. Et donc là, voilà, la hatch à 16 qui vient d'arriver. Donc on est en train de scouter, donc peu importe la map, hein, si c'est une 2 spots, 3 spots, 4 spots. Là on va pouvoir voir, là je sais qu'il est pas là, donc je connais déjà sa position. Donc vous pouvez déjà dorénavant repositionner vos overs. Voilà, c'est chose qui est faite maintenant. Voilà, donc une fois que la poule est sortie, on balance la queen. Et une fois la queen lancée, on balance seulement le gaz. Une fois le gaz terminé, on balance les 3 drones dedans. Et une fois la queen sortie, chose hyper importante, voilà, là on peut voir que j'ai déjà lancé une deuxième queen en préparation. Donc la première queen sort, elle injecte et elle reste dans la B1. Donc ça c'est le premier point important. Elle reste dans la B1, pourquoi? Parce qu'il va y avoir le premier Reaper qui va arriver, voilà, il est là. Donc on évite de sortir trop loin dans le creep non plus, on revient, voilà, pour éviter de se faire gratter des drones. Et on continue à droner, hein. On fait attention à supply, à pas supply je veux dire. Et on continue à droner tranquillement. Donc la queen, tant que la, voilà, là je vois que ma queen B2, B1 va bientôt sortir. Donc j'envoie la première qui s'est sortie dans la B2. Et je vais chasser, enfin je vais du moins essayer de chasser ce premier Reaper. Ma queen qui est en train de dormir un petit peu. Là j'ai mes lignes qui se font gratter un petit peu. Voilà. Donc là, deuxième point important. On vient de repousser les Reapers, on voit à peu près là où ils se dirigent. Est-ce qu'ils se dirigent plutôt par là? Est-ce qu'ils se dirigent plutôt par là? Donc voilà, là je les vois, hop, donc du coup je vais prendre ma B3 sur le côté droit. Donc le timing de la B3 c'est tout simple, hein. C'est dès qu'on a repoussé le premier Reaper, ou les deux premiers Reapers, dès qu'ils partent régène, on prend la B3, dans le sens opposé de là où ils sont partis, ou du moins de là où on les a vus partir. Ensuite on essaie de prendre un map control, c'est hyper important. Donc un map control, vous voyez, comme ça au moins si je vois les Hélions qui arrivent pour rentrer dans la B2, ils passeront obligatoirement par là. S'ils essayent de rentrer dans la B3, ils vont obligatoirement passer par là de base. Donc j'ai posé ma B3, là je suis bien, je balance la troisième queen, important, donc bien balancer aussi hein, le speedling à 100 de gaz, bon ça je pense que vous devriez le savoir. Et on sature les deux premières bases, donc à savoir donc la B1 et la B2. On balance donc la troisième queen, comme j'ai dit tout à l'heure, et on va jouer sur 3 hatch et 3 queens. Donc 3 queens à condition de ne pas se la faire tuer entre temps, chose que je crois que c'est ce qui va m'arriver. Et voilà, les deux bases sont saturées, donc à partir de maintenant, j'arrête de droner et je fais que des glings. Donc que des glings, donc deuxième point important. Les cachets.
Pourquoi? Bah, parce que si vous les montrez, le mec va pas oser vous mettre la pression avec les Hélions. Et là, c'est vraiment ce qu'on recherche. C'est que le mec nous mette une pression avec les Hélions. Donc là, il voit qu'il n'y a pas beaucoup d'unités, donc il s'en va. Il va atteindre ses autres Hélions et il va revenir un petit peu plus tard. Donc ça, c'est vraiment le but que je recherche. Et moi, pendant ce temps-là, je suis en train d'essayer de bien faire mes injects, chose qui n'est pas vraiment le cas. Et d'accumuler le plus possible de Zerglings. Plus vous êtes Zergling, plus facilement vous allez pouvoir réaliser ce BO. Donc voilà, là on voit, hop, j'ai vu que les Hélions allaient arriver. Donc je laisse venir, voilà, mettez-vous bien. Hop, on envoie les Zerglings. Et le but là, alors, c'est vraiment faire attention. Il faut vraiment circle ces Hélions. Donc vous réfléchissez par où ils peuvent passer pour essayer de bloquer la route. Et vous les chopez, voilà, j'enlève quelques Zerglings pour pas qu'ils se fassent trop cramer. Hop, je vois qu'il y a deux Hélions qui peuvent s'enfuir. Et je les prends. Et là, on rentre dans la phase critique de ce BO. C'est ce moment-là. Ça, jusque-là, tout le monde est capable de le faire. Il n'y a pas de souci. Après, je mets une petite pause pour vous expliquer ce que je fais là. Donc en fait, tout simplement, vous allez récupérer tous vos Zerglings qui vous restent en fait. Et vous allez partir devant la base de votre adversaire. Donc voilà, on peut voir que j'ai cliqué ici. Et vous changez vos rally points. Donc tous les rally points de toutes mes hatches sont ici aussi. Et avec tout le gaz que vous avez en banque, puisque vous n'avez jamais cuté votre gaz, vous allez morpher le plus possible de bending. Vous allez claquer tout votre gaz. Troisième point important, et celui-là il est très très important, c'est que vous allez envoyer 3-4 Zerglings au niveau du bunker pour voir s'il y a des mines. Ça c'est très très important. Puisque du coup, s'il y a des mines, la plupart du temps, les joueurs ne vont pas penser à l'élever pour ne pas qu'elles détonnent. Et vous, votre but, c'est de les faire détonner s'il y en a. Donc vous allez choper tous les Hélions, pardon. Donc en général, le mec, il a poil. Hein. Il a, en général, 1 à 3 marines ici, et peut-être une mine ou 2 Hélions, grand max. Il aura rien de plus, ou une Banshee, ça dépend de l'opening qu'il a eu. Donc il est complètement à poil, et vous avez une arme infaillible qui est les bendings. Quatrième point important, vous allez ouvrir la B2 et vous gardez surtout vos bendings pour ouvrir la B1. Ça c'est très très important. Donc bien évidemment, quand vous ouvrez les deux bases, vous ouvrez intelligemment les bases. C'est-à-dire, si vous voyez un bunker ici, vous pétez le bunker. Si vous voyez qu'il n'y a que des dépôts, vous n'allez pas viser ce dépôt-là qui est sur le côté. Vous allez viser un dépôt au milieu de deux autres dépôts. Comme ça, vous faites péter 3 dépôts en même temps. Et si vous pouvez le supply, c'est encore mieux. Ensuite, pareil, bon là, on n'est pas dans le cas où le réacteur est du bon côté. Mais dans le cas où ça aurait été dans la position ici, il y aurait eu le réacteur en bas et le dépôt à côté. Vous visez le dépôt du bas, comme ça vous faites péter le réacteur en même temps. Donc voilà. Alors vous ouvrez les deux bases. Ensuite vous prenez tous vos glings et vous les rentrez dans la B1 et vous restez le plus possible à la disponibilité de la sortie des bâtiments, histoire de pouvoir tuer tout ce qui en sort. Et en fait, la B2 en général, bon là c'est pas une chose que j'ai faite, mais la B2, vous allez laisser uniquement votre reprod le faire. Dès que vous avez ouvert les deux bases, vous balancez les rally points dans la B2, et après, ce sera la reprod qui gérera tout. Donc après, vous faites attention de ne pas vous faire trop cramer avec des positions abusives des lions. Et après, bon, après c'est la fête. Hein. Après, il n'y a plus qu'à rester dans la base et terminer ce qui reste. Là, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de glings. Après, est-ce que je suis vraiment all-in ou pas? Bon, on a quand même 3 queens, 3 bases. Donc même si vous rentrez pas dans la B2 et que le mec il a pas fait un 3ème CC, il est dans le dur. Hein, parce que vous avez juste quelques sables de drone à faire et ça va passer crème. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire comme conseil sur ce BO? Ah oui, donc quand vous entrez, donc là c'est une chose que j'ai pas faite hein, dans ce cas-là, c'est que dès que vous ouvrez les deux bases, le plus simple c'est d'être dans la position que je suis actuellement. C'est-à-dire vous êtes tout autour des bâtiments de production et vous ne laissez aucune unité en sortir sans dégâts. Tout simplement pourquoi? Admettons il y a 2 Hélions qui sortent, vous pouvez pas les sniper, hop ils partent dans le coin, tac, ils vont se mettre dans un coin abusé, hop le mec il sort tous ses VCS et les protège. C'est sa seule façon de pouvoir repousser autant de Zerglings. Donc faites attention, défoncez bien cette usine,
La laissez pas produire d'unités. Et voilà. Donc dès que vous rentrez dans la B1, vous restez le plus possible autour des bâtiments. Les VCS, c'est pas grave. Si vous pétez les bâtiments de prod, de toute façon, il aura jamais rien pour pouvoir vous repousser. Et vous aurez de plus en plus d'unités puisque vous, votre production est constante. Et lui, vu qu'il va perdre des bâtiments et que toutes les unités sortent au compte-gouttes, il va se les faire prendre à chaque fois. Donc ça se terminera mal pour lui, dans tous les cas. Donc voilà, j'espère que ce BO vous aidera. Personnellement, c'est le BO que j'utilise quasiment à 100% du temps. Je suis actuellement en mid-master. C'est ce qui me permet d'avoir 80% de win rate. Donc testez-le. Et n'hésitez pas à me dire ou à me demander si vous avez des difficultés sur certains openings. À la rigueur, je viendrai regarder le replay avec vous. Et j'essaierai de vous refaire une vidéo pour de possibles variantes de ce BO. Moi, c'est vraiment ma base. Hein. C'est ma base du ZVT, ce BO. Si je vois que le mec il part mecha, je vais pas forcément faire le même push, mais je pars sur une optique qui est quasiment la même jusqu'aux alentours des 7 minutes à peu près. Donc vous inquiétez pas, ce BO n'est pas all-in en soi, c'est-à-dire que si le mec il va se barricader comme un porc, il va faire 1-1-1, il va faire un 5 baraques. Ce BO marche à peu près contre tout. Si vous le ratez, c'est que soit vous n'avez pas respecté les petites règles que je vous ai données, soit qu'il est parti mecha et que vous avez attaqué beaucoup trop tard. Donc quoi qu'il en soit, testez-le. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à suivre ma chaîne Facebook, ma page Facebook, ma chaîne YouTube, et de lâcher des commentaires si jamais ce BO vous a aidé. Donc j'espère qu'il vous aidera. Moi personnellement, je veux dire, il m'aide à fond. Mes collègues de la team le testent aussi de temps en temps et ça passe plutôt pas mal. Donc c'est pour ça que j'ai fait un BO, ça pourra leur permettre aussi à eux de le peaufiner un petit peu plus. Si vous voulez vous amuser à le modifier, modifiez-le, mais personnellement j'ai déjà pas mal travaillé dessus. Donc si vous le respectez à la lettre, je veux dire, il n'y a pas de souci que ça ne marche pas. Donc merci de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt. Et je sais pas quand est-ce que je ferai une prochaine vidéo, mais je vous promets, je vais essayer d'en faire une dans pas très longtemps. Allez, salut, salut!